Bonjour. Les psychologues disent que l'avenir se joue dans l'enfance, même dans la toute petite enfance. C'est peut-être vrai, puisque j'ai une histoire très personnelle, mais toute simple, qui m'a marquée et qui m'a aidée. Je l'appellerai l'histoire du poireau essentiel. J'avais peut-être 3-4 ans, 5 ans maximum, et ma mère m'envoie chercher des légumes au jardin. Bah oui, autrefois les enfants on les faisait travailler et ils savaient ce que c'est qu'une carotte, du persil, un poireau, etc., etc. Donc j'en avais toute une liste pour faire une soupe, certainement. Et à la fin de cette liste, elle me dit, bon, n'oublie surtout pas les poireaux, c'est l'essentiel. Alors j'essaye de retenir toute la liste. C'était difficile pour moi, il fallait surtout que j'oublie rien parce que ma mère, la patience n'est pas sa principale qualité. Donc, me voilà au jardin, je ramasse les premiers légumes que je connais, et puis je cherche les poireaux essentiels. Je ne trouve pas les poireaux essentiels. Je fais plusieurs fois le tour du jardin, je vois bien des poireaux, mais je ne trouve pas les poireaux essentiels. Alors, au bout d'un certain temps, je me dis, finalement, je vais finir par me faire gronder parce que j'ai mis trop longtemps. Donc, tant pis, je rentre, on verra bien. Et alors, en chemin, je rencontre un jeune homme qui était censé aider mon père à la boulangerie et je lui dis, mais tu sais où sont les poireaux essentiels? Il me dit, quoi, les poireaux essentiels? Je dis, ben oui, les poireaux essentiels. Alors, il me dit, non, 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 je sais pas. Bon. Alors, je rentre toute penaude et je dis à maman, tu sais, je n'ai pas trouvé les poireaux essentiels. Alors, elle me regarde. Et puis elle éclate de rire, ce qui n'était pas vraiment la réaction que j'attendais. J'étais un peu inquiète quand même. Alors elle me dit, mais non, je t'ai pas dit des poireaux essentiels, je t'ai dit des poireaux, c'est l'essentiel. Et voilà, le petit mot qui faisait toute la différence, que j'avais zappé, et qui m'a fait tourner en rond, et qui m'a beaucoup inquiétée. Mais pourtant, cette histoire, qui a fait le tour de la famille, évidemment, et tout le monde s'est moqué, c'était bien rigolo, mais moi, c'était pas rigolo du tout pour moi. Et depuis, je crois que je suis encore dans le jardin, en train de chercher l'essentiel. Où est l'essentiel dans le jardin? J'ai appris que c'est au milieu, et c'est l'arbre de vie. Et il y a seulement quelques heures, enfin je dirais, bon, disons quelques mois, quelques années, mais face à l'éternité, ça ne fait que quelques secondes, que le soleil a déchiré les nuages pour moi, et que je peux voir la main qui m'a guidée jusqu'à l'essentiel. L'essentiel étant l'Adam à découvrir comme structure de l'humanité réparée. Donc, depuis plus des dizaines et des dizaines d'années, j'ai tourné en rond. Alors, pas étonnant que lorsque le concept de fils d'Adam a été lancé, je me suis sentie chez moi. J'avais l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais, bien que rien ne soit encore construit, même les mots sont encore difficiles à trouver. Je ne cherche plus les poireaux essentiels, depuis j'ai appris que ça n'existait pas. Mais je cherche l'homme retourné, à l'envers du courant, l'homme intérieur dont les pieds foulent les étoiles et la tête déguste les fruits de la terre. Ses yeux sont à la recherche de l'essentiel. Sa tête le fait avancer et ses pieds le font réfléchir. Bizarre, non? Mais c'est comme ça que je le ressens. Les pieds le font réfléchir.
Un homme retourné marche à contre-courant, non par esprit de contradiction, mais parce que l'essentiel est caché dans le visible. L'essentiel est au milieu du visible. Le visible en étant l'habit, n'en étant que l'habit. L'or se trouve en l'extrayant de la terre. Il ne se donne pas en pleine lumière. Il faut gratter longtemps. Il faut tamiser beaucoup de terre, retourner beaucoup de terre, quelquefois creuser très loin, et même l'arracher à la gangue où il se cache. La vie est dans ce qui nous entoure. Elle est habillée de tout ce qui nous entoure. Lorsque j'ai suivi une formation de conduite en situation dangereuse, on m'a appris que pour éviter un obstacle, il ne faut jamais le regarder, mais viser l'endroit où on veut aller. Alors les mains vont agir en suivant la direction du regard, et je vous garantis que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Rien de plus dangereux que de fixer l'obstacle. C'est le choc à coup sûr. Ma petite histoire personnelle en est l'illustration parfaite. J'ai cherché un poireau essentiel. Mais il n'y a pas de poireau essentiel. De même, il n'y a pas de carotte essentielle, ni de récompense essentielle. Il n'y a que l'essentiel. L'essence, le monde des sens. Mes yeux étaient rivés sur un poireau, certes particulier, exceptionnel, mais ils étaient rivés sur une chimère, et c'était l'obstacle à éviter. Ce sont les chimères qui sont à éviter, et les chimères, c'est ce qu'il y a de plus visible. Alors j'ai appris à scruter plus loin, à trouver l'essentiel dans le jardin, les yeux rivés là-bas. Et bien que je ne puisse pas mettre de mots dessus, mes pieds, mes mains, ma tête ont agi et m'ont mené à l'objectif, trouver ma véritable identité. Arriver à l'essentiel qui est au milieu, la vie, l'essence de toute chose. Répondre au pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Il m'a fallu des années pour que je comprenne où j'allais, ce que je cherchais. Et encore, c'est vite dit, car il y a encore beaucoup de brouillard. C'est en écoutant les enseignements des secrets de la Torah que l'horizon s'est un peu éclairci. La route est encore longue, mais c'est tellement passionnant. De surprise en surprise, bonne et mauvaise, un pas devant l'autre, nous avançons de temps en temps vers un projet qui ne nous appartient pas, car il doit traverser le temps alors que nous sommes mortels. Bonne journée à tous et à bientôt.